Salut tout le monde, c'est le pilote. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Assetto Corsa Competition. Donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va voir ce que donne Assetto Corsa Competition en 2024. Donc voilà, donc là on est dans le menu de base. Du coup on peut voir qu'il n'y a pas grand chose étonnamment. Il y a championnat, carrière, événements sociaux, multijoueurs, un joueur. Puis ça c'est tous les trucs. Donc au niveau des pilotes on peut personnaliser nos pilotes, nos tenues. On a le multijoueur que je peux pas encore accéder parce que j'ai pas l'abonnement sur Xbox. Désolé, il fait chaud, je m'hydrate. Événements spéciaux j'ai jamais fait. Ouais, je pense que c'est en ligne. Je peux pas. Carrière non plus j'ai... Ah peut-être. Ah non on va prendre, c'est impossible. Bah c'est une carrière hein, comme sur tous les jeux de voiture. Championnat. Bon ça c'est une saison de GT de base. Et un joueur donc de la base où il y a course, hot lap et entraînement. Il y a même des d'endurance 24 heures. On joue 24 heures d'affilée, c'est énorme. Ah mais non, durée de la course 3 heures. Ah ouais la vache, 24 heures. Et je pense qu'on peut faire des pauses et tout. Enfin bref, on va éviter de faire ça aujourd'hui. Peut-être en live un jour, hein. On sait jamais. 24 heures de live, peut-être. Donc aujourd'hui on va voir du coup tout ce qu'il y a à peu près sur le jeu. On va faire entraînement. On va faire une petite course rapide de 5-10 minutes. Du coup on commence par l'entraînement. Donc on peut voir qu'il y a quand même pas mal de circuits. Il y a ça je connais pas. Monza. Je connais pas non plus. Silverstone, Paul Ricard. Ça je connais pas. Spa, Hungaroring, Nürburgring. Pas le Nürburgring, il y a le petit circuit du Nürburgring. Barcelone, Zandvoort, et il y en a que j'ai pas encore dans Emola. Je connais pas. Ça je sais à peu près ce que c'est. Suzuka. Et ça je connais pas. Du coup voilà, donc on peut voir il y a quand même pas mal de circuits. Ça c'est en débloquant en achetant des packs je pense. On peut voir GT Championships 2020 2019. Du coup bah moi je suis soit sur le Paul Ricard, soit sur Monza, soit sur Spa, soit sur Barcelone de temps en temps, Nürburgring, mais bon tous ceux que je connais quoi. Mais principalement Paul Ricard parce que c'est mon circuit préféré. Voilà, donc on peut voir que du coup j'ai fait une petite écurie où il y a Romain Monti, Dorian Boccolati, sur une Porsche qui n'est pas là. Normalement j'ai ma voiture. Donc voilà, j'ai retrouvé enfin la voiture que j'avais faite. J'ai fait aux couleurs de la France, bleu, blanc, rouge, je la trouve pas mal. Elle a disparu. J'ai trop le seum. Ah si c'est bon. Elle doit être là. Toc, après je vais là, voilà, Porsche MS. Et là, voilà, je vais confirmer cette fois-ci. Voilà, enfin. Du coup, on va se retrouver pour voir à peu près qu'est-ce que ça donne sur la piste. Donc au niveau des assistances, donc de vitesse manuelle, démarrage moteur automatique, vitesse manuelle, moteur dans les stands automatiques. Trajectoire idéale, ouais, je laisse parce que sur un circuit comme ça je suis pas obligé, mais sur les autres circuits faut mieux que j'ai comme ça. Donc réalisme, ça je mets pro, ouais, et puis on peut aussi changer le temps, etc. Donc, allez c'est parti. Donc voilà, on se retrouve sur la piste. Donc je tenais à vous dire que du coup je fais des lives sur Twitch, souvent sur ce jeu d'ailleurs. Je fais des petites courses de 30 minutes, 1 heure, etc. Donc voilà, n'hésitez pas, je suis en vous. Sinon c'est le même que dans Instagram. Voilà, donc on peut voir qu'il y a quand même pas mal d'informations. Je commence par en haut à gauche, maintenant on peut voir le temps, le meilleur, le dernier et le précédent. En haut à droite on a la sécurité, donc je connais rien à part la constance. Je sais que c'est des roues et tout ça, comme ça. Au fur et à mesure que je vais dire ça augmente. Avant j'étais à 60, je suis à
ça va. En bas à droite, on peut voir du coup la vitesse qu'on a, quelle vitesse engagée, accélérateur, le frein. Après, FF, je sais pas, map, ça c'est la map de la voiture. Carburant, le nombre de tours qu'on peut faire avec le carburant et carburant par tour. Et le plus important, c'est là les pneus. On peut voir qu'il y a 4 pneus avec 3 traits sur chaque pneu. Et entre ces deux pneus, il y a des violets. Là, c'est les freins. Coupe puissance colorée. Donc là, par exemple, voilà, je freine. Les freins avant se colorent de plus en plus. Ils sont colorés vers les couleurs chaudes, plus ça se chaude. Violet, c'est-à-dire ils sont froids. Les pneus là, ils commencent à refroidir, surtout à l'avant. Par exemple, si je commence à faire des dérapages, on peut voir qu'ils deviennent plus verts. Même en bas de mon pneu droit, là, en arrière droit, là, c'est même jaune-orange. Et du coup, là, on a aussi la pression en plus. En bas. Et en bas à gauche, donc là, c'est quand on est en course, c'est les informations par rapport aux autres pilotes. Donc voilà, donc le jeu est quand même complet quand tu conduis, ça voit que c'est animation. Voilà, sur Paul Ricard, on va essayer de faire un petit tour. Mon meilleur temps c'est 58 et quelques. Et je fais mon tour jusqu'à chauffer les pneus. Et c'est parti. Allez, on est parti sur le tour chrono. On va voir ce que c'est. On peut voir mes pneus et mes freins sont plutôt bons. Température. Quand c'est dans le vert, c'est au final. Ça m'avance, je casse pas l'arrêt. Vous pouvez voir que j'ai un petit peu d'accélérateur en bas à droite. Là, je suis même d'un coup sur la pédale. Je pense à un peu de la là, on voit que mon corps a mêlé. Là, on peut voir qu'on a vraiment une avec l'aspiration. Virage de la mort. Quand je crois que c'est pas bon. Là, je prends le je prends pas l'excès. Ça c'est le virage où là je pense pas que je sois un peu j'espère un moment un petit peu on va voir c'est quoi mon meilleur temps, mais je crois que c'est 58 quelques. Bon bah y a pas marqué mon meilleur temps, mais voilà, en course j'ai dû faire 58 400 quelque chose. Enfin bref, donc on va voir ce qu'on peut faire en course. Donc on peut voir qu'il y a week-end de sprint race, donc il y a des qualifications, entraînement, tout ça. Donc c'est pas comme les courses où ça se compte au tour, c'est en durée de la course, donc c'est en temps. Du coup là on va faire une course rapide parce que j'ai qualification, je pense un peu chiant. Quand je fais une petite course de 5 minutes, ça fera à peu près 5 tours à peu près. On se met 12ème, c'est à peu près au milieu, vu que je fais souvent des bons départs, j'arrive à atterrir genre 4ème. Donc voilà. Donc au niveau des talents des adversaires, sur 100 je mets 90 et agressivité 90 aussi, monomarque, hop, on laisse comme ça. Et c'est parti pour la course. Donc ce qui est différent avec ce jeu là, c'est par rapport aux jeux de Formule 1 par exemple ou quoi,
quand tu démarres une course, c'est pas un départ arrêté, c'est un départ lancé. C'est-à-dire qu'on est, on a une vitesse limitée et il y a les lumières qui s'allument et voilà, c'est un départ lancé. On est déjà démarré. C'est pour ça qu'on part un peu avant la ligne d'arrivée pour pouvoir prendre des vérifications sur tous les freins pour frein. Donc là on reste un petit peu fil, je pars 12ème. Donc on reste et une Jaguar de moi. Allez, une vitesse limitée à 120. Ah c'est dur la vie. C'est pas grave, on va recommencer. Ici il m'a laissé 0 place, hein, c'est des bots. Hein. Voilà, bon après, on peut pas dire que c'est le jeu où les bots ils sont moins bons. Ils sont moins bien. Il y a des jeux c'est encore pire, genre sur F1 22 là, les bots ils sont horribles. Alors que là, les bots sont pas nuls. Des fois en fait ils sont derrière, ils regardent pas leur rétro. Alors vraiment ils sont derrière. On est reparti sur un départ. Sur les freins. On voit que les freins sont toujours beux. Toujours un bon départ. Et il a pas tué. On a on the left. Car on the left. Clear on the left. Car on the left. Normalement, c'est le meilleur aussi. On voit que les deux devant ils sont en train de se batailler. Vraiment le secteur 3 c'est le secteur où je suis vraiment nul. En bas à gauche, je pense qu'il y a beaucoup d'adversaires et des cartes qui entrent. Déjà des limites. Il y a des 5 limites qui sont éminemment faibles. Virage. On donne un avertissement à partir de 3 ou 4. C'est un peu vénère, hein, mais... un peu, donc on est à il y a derrière moi et c'est un meilleur point de moi. Je fais un meilleur point de vue. Là, faut voir qu'il y a 30 secondes, donc ça veut dire que là, c'est le avant-dernier tour. Dès que le leader va passer la ligne d'arrivée, ça va mettre pour aller revoir.
pas de virage que je vais passer. Car on the left. Clear on the left. Sur l'intérieur au prochain virage. Car on the Un peu left. agressif. Clear on the left. Je regarde un peu pour voir si on peut. Ah non, c'est tout. Excellent job, man. D2. Well managed. Bring it back home safely. Ah, je pensais pas, je n'avais pas cassé. J'avais pas vu le vidéo sur le dernier soir. Voilà, on peut voir qu'il y a un petit peu de jeu, c'est sympa. On a plus de roue. On a plus de roue. C'est quoi cette merde? La voiture elle flotte. Bon, tout va bien. Bon, après, c'est un jeu, j'allais dire il date, mais il y a quand même des mises à jour dessus, donc pas longtemps il y a eu le Nürburgring, donc là le vrai circuit, du coup le grand, je sais pas comment ça s'appelle. Voilà, donc la petite course qui s'est bien passée, un beau dépassement au dernier virage, comme il y en a fini deuxième. Donc voilà, donc on est sur une fin de vidéo, j'espère que vous avez kiffé sur Assetto Corsa Competition, donc n'hésitez pas, du coup lien en bio, mon Twitch fait des lives sur ce jeu, et n'hésitez pas du coup à vous abonner à ma chaîne YouTube, à laisser un petit like, des petits commentaires pour me dire comment je peux m'améliorer, et sur quelle vidéo vous voulez voir sur la chaîne, et voilà, c'était le pilote, tchuss.